Allez. parce qu'il y a une actualité un peu qui impose qu'on en parle quand même en Roumanie. C'est cette pétition sur le statut juridique de l'ostéopathie. Oui, bah c'est le moment pour à la fois pour la Roumanie et puis pour voilà que la Roumanie et l'ostéopathie se rencontrent officiellement. C'est un peu un mariage, comme un mariage, puisque existe déjà une relation depuis un moment entre la Roumanie et l'ostéopathie, puisqu'elle existe depuis une vingtaine d'années. Il y a des professionnels qui existent, il y a des écoles qui existent, dont l'Institut roumain d'ostéopathie. Je suis aussi enseignant là-bas. Je suis venu pour ça en Roumanie, ça fait 7 ans maintenant. D'autres Français sont venus, des Italiens. Mircea Laurențiu notamment a participé à l'organisation de l'existence et de la structure de l'ostéopathie ici. Donc chaque pays a aussi... moi je compare ça à un petit peu des cépages, quoi. C'est-à-dire que l'ostéopathie, c'est un cépage, et dans chaque pays, il y a chaque pays avec les mêmes cépages, et dans chaque terre différente va donner comme un vin spécifique, avec ses spécificités, même si le cépage d'origine est le même, et ben le mélange avec la terre va donner un goût différent, avec des colorations différentes, et ce qui est en adéquation avec le pays, en fait, avec la terre d'ici. Dans la manière de traiter, tu veux dire ? Dans la manière de traiter. Moi, quand je suis venu, je me suis rendu compte au départ que je ne pouvais pas travailler exactement comme je travaillais en France. Donc, parce que les patients n'ont pas la même texture, je trouve, avec... il y a des gens qui travaillent au bureau une douzaine d'heures par jour, donc ils sont quelquefois plus blindés, un peu comme des coffres-forts, et on ne peut pas participer à ouvrir un coffre-fort de la même manière d'un pays à un autre. Donc moi j'avais aussi un peu des trous dans ma formation, donc le fait de venir ici m'a obligé, m'a fait du bien. J'ai revisité mes bases, et dans la manière de travailler de l'école aussi. Et puis, avec les rencontres avec les patients, petit à petit, voilà, je me suis rendu compte, c'est des rencontres, encore une fois. Et là, c'est à un niveau, pas individuel, mais aussi collectif. Et chaque pays a sa législation, chaque pays a son histoire, chaque pays a déjà une culture, et donc c'est un tissage subtil et entre deux domaines, quoi. C'est-à-dire que l'état, la terre d'ici, et puis le cépage ostéopathique. Alors comme tu l'as dit, en Roumanie, il y a déjà des écoles, il y a déjà des professionnels, etc. Donc pourquoi elle a lieu cette pétition ? Elle a lieu, je pense, parce qu'à un moment, c'est pour une clarification. C'est-à-dire que il y a des praticiens kinés qui apprennent l'ostéopathie, par exemple, certains médecins aussi, et c'est aussi faire une distinction avec les spécificités de l'ostéopathie, qu'il n'y ait pas de flou, et savoir quand on fait de la kiné, quand on fait de l'ostéopathie, quand on est médecin. Donc c'est dans un souci de clarté et de respect des patients, de respect des praticiens aussi, pour que les choses soient claires, que chacun ait sa place avec ses domaines spécifiques. L'ostéopathie a des spécificités, la kiné par exemple a des spécificités, la biomédecine a ses spécificités. Il y a des domaines de compétences communs, il y a des spécificités à chacun, et donc dans le paysage des soins en Roumanie, c'est vrai que c'est le moment que les choses soient claires. On voit que, moi j'ai vu qu'il y avait des petites frictions émanant à juste titre, émanant d'un syndicat de kiné, ou de l'organisme réglementaire de la kiné ici en Roumanie, qui voulait clarifier aussi les choses par rapport
au kiné, quand ils font de l'ostéopathie. Voilà. C'est tentant, hein, quand plutôt que. C'est pas apprendre des techniques qu'on va rajouter à autre chose, c'est pas être un super kiné ou être un kiné qui fait des techniques. À un moment, c'est qu'une profession existe et que les choses soient claires. Ça permet de travailler ensemble pour le bénéfice des patients. On est tous confrontés à ça à un moment. Bon, moi, j'ai mon parcours en France, donc c'est aussi, on a été amené à une clarification. Après, chaque pays, le chemin sera différent pour une législation. On ne pourra pas faire du copier-coller, mais par contre se servir de l'expérience d'autres pays d'Europe, notamment la France, l'Italie, la Belgique, la Suisse, etc., les pays scandinaves, l'Allemagne. Il y a beaucoup de pays où la réglementation existe. On peut à la fois s'inspirer de ça en Roumanie, mais trouver la manière spécifique qui est en adéquation avec le peuple roumain, avec les instances roumaines, comme est le pays en fait, avec la réalité. Et c'est le moment de le faire. Et pour ça, Mircea Laurențiu je pense qu'il est venu pour ça, il est fait pour ça, mais ça se fait avec d'autres et ça se fait pas tout seul en fait. Voilà, c'est une œuvre commune. Donc, pour l'instant, la problématique, c'est quoi? C'est qu'il y a des ostéopathes, mais techniquement, ils sont pas considérés comme ostéopathes en Roumanie, parce que le statut n'existe pas. C'est quoi le... Oui, c'est ça, le statut légal n'existe pas. Il y a des avancées, notamment, alors j'ai pas les termes légaux, mais au niveau du code KN, il y a déjà des choses qui existent pour répertorier l'ostéopathie, les professionnels. Il y a aussi l'ostéopathie fait partie aussi de la chambre des professions libérales ici, donc c'est des avancées. Maintenant, il est temps aussi, si les patients veulent des soins de qualité et qui soient aussi protégés pour rencontrer clairement des praticiens suffisamment formés et de qualité, que cette pétition est faite pour qu'ils s'impliquent aussi et que le pouvoir véritable leur revient. C'est à eux de aussi, s'ils sont intéressés, de se positionner pour une existence, une interpénétration à la fois de la législation roumaine et de ce qu'est l'ostéopathie. C'est comme un tissu qui va s'interpénétrer pour une réalité. Ça reste pas au niveau de la pensée, du concept, mais que aussi ça soit écrit et posé dans les lois roumaines. Voilà. Et moi je trouve que la manière dont la pétition est rédigée, ça se voit qu'il y a un travail assez fin qui est fait et de qualité pour le respect de tout le monde et qu'existe légalement une profession qui a sa place dans le système de soins et qui ne prend pas la place des autres, mais qui existe déjà. Donc c'est entériner un état de fait et progresser vers une clarté et une existence. C'est comme un nouveau frère ou une nouvelle sœur qui arrive dans une famille et qu'on puisse dialoguer, qu'on puisse chacun trouver, avoir sa place dans les familles de soins, de la santé, dans la société roumaine. Voilà. Au début, tu as parlé donc, du respect des praticiens. Ça, je pense que c'est assez facile à comprendre, c'est d'avoir un statut propre, etc. Ça fait partie du respect aussi qu'on peut donner aux praticiens. Et tu as parlé aussi du respect des patients. Est-ce que ça change, cette pétition, pour les patients? Qu'est-ce que ça change pour les patients? Il y a besoin encore d'un côté éducatif. Et je trouve que l'existence de l'ostéopathie pose cette question de la santé. Pas qu'en Roumanie, un peu partout dans le monde. C'est quoi la santé?
qu'est-ce qu'on veut, comment on est fait, connaître le corps le corps est magnifique et en fait la santé va avec une responsabilité aussi de chacun individuellement. Je crois qu'il est temps qu'on ne se positionne pas qu'en consommateur de santé. On est quand même dans une société de consommation, mais pour la santé, au moins pour la santé et l'éducation, consommer, ça marche pas à un moment. C'est-à-dire qu'on ne peut pas acheter, tout s'achète pas. Ça va avec un état d'esprit, se connaître comment on est et s'écouter vraiment de quoi on a besoin. Et l'ostéopathie pose la question et peut amener certaines réponses en lien avec le patient. Comment mieux se connaître, comment écouter son corps, comment dialoguer avec son corps pour avoir des réponses nutritionnelles, pour avoir des réponses de mouvement, pour avoir des... Qu'est-ce qui est bon pour moi ? Alors la médecine a toute sa place justement par rapport à détecter des maladies. Mais à un moment, il y a une frontière importante entre la maladie tombe pas du ciel comme ça. À un moment, c'est peut-être, ça vient suite à un déséquilibre personnel, familial, dans sa vie. Et donc, ça pose la question, c'est une liberté et une responsabilité pour chacun de nous. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour prendre ma santé en main, en fait. C'est sans jeu de mots. Est-ce qu'en disant ça, du coup, tu penses que la plus grosse partie de l'ostéopathie, en fait, c'est plus une médecine préventive ? Oui, il y a une part de prévention, forcément. Il y a une part de prévention, de traitement, d'éducation aussi. Ça pose vraiment... Ça, je remarque en Roumanie en France aussi, d'une autre manière. En Roumanie, je trouve que le corps peut être lié à une vision du communisme aussi, peut-être lié... qui a associé beaucoup peut-être un côté machine, que je trouve qu'en Roumanie il y a une image très valorisée du travail, de la force, d'être efficace mais dans une certaine puissance, mais associé beaucoup à la machine. Alors oui, le corps est une machine, mais pas que. Il y a un côté mécanique, mais il y a aussi un côté, on le voit avec une connaissance du corps, les fascias. Il y a c'est ce qui fait le lien dans le corps. Les choses sont pas comme dans une mine. Les choses sont pas. Il n'y a pas des couches comme ça dans le corps. La peau, l'épiderme, le derme, les fascias, les muscles, les ligaments, les os. On peut le voir comme ça. Hein, c'est comme l'anatomie. On peut la voir comme ça. Mais tout est relié, on le voit avec les travaux de Guimberteau, du professeur Guimberteau, qui a fait un voyage sous la peau avec une caméra. Lui, c'est un chirurgien plastique et de la main, et c'est magnifique de voir qu'en fait, de la peau jusqu'à l'os, tout est connecté. Et donc, on peut faire un lien entre une connaissance nouvelle de la réalité anatomique, qui est celle-là, qui n'est pas des couches séparées qui n'ont rien à voir, mais que tout est connecté. Et le système, le corps de la société, on peut le considérer aussi dans ces liens, et pas que des couches séparées, des cases. La législation a aussi à répondre à une nouvelle vision qu'on a de nous-mêmes aussi. On peut plus... il y a une évolution, on se voit différemment, on est renvoyé à une image aussi au niveau de la société qui peut plus être une vision séparative des choses, c'est une vision interconnectée. On le voit avec Internet, il y a des connexions. On le voit avec l'intelligence artificielle, il y a des connexions. Là, les questions sont posées à notre société de quel corps on forme. Quel est le corps de la société ? On peut le voir, le corps individuel, mais il y a le corps social, il y a... voilà, donc on fait corps, on dit ça, on fait corps. Et il est temps de faire corps en sachant
chacun sa place dans le corps de la santé en Roumanie, par exemple. Mais et c'est comme dans le corps, les cellules ont chacun un parcours, une fonction spécifique dans une unité. C'est la même chose. J'imagine que s'il y a pétition, il y a un débat aussi. Est-ce que toi, tu sais, pas forcément qui sont les détracteurs, mais quels sont leurs arguments pour ne pas donner cette place-là juridique aux ostéopathes? Ça, je sais pas bien. J'ai pas assez de. Je connais pas assez le fond de la société roumaine, mais au moins ça a le mérite de poser la question. Et donc, moi, je pense que moi, chaque fois que je l'ai proposé à des patients de signer, ils sont enchantés de le faire. Je sens en Roumanie une vraie demande de. Il y a un foisonnement qui existe de réponses de santé, de prendre sa santé en main. Après, c'est comme avec l'hypercapitalisme, c'est comme les yaourts dans des grandes chaînes de magasins. Quand j'étais petit, il y avait un choix entre 4-5 yaourts. Là, maintenant, il y a des centaines de yaourts. On peut s'y perdre, en fait. Donc, là, l'ostéopathie peut amener une certaine clarté entre une rigueur. C'est une sorte de médecine manuelle, en fait. Donc, on est en lien à la fois avec le corps médical, on peut dialoguer puisqu'on apprend l'anatomie ensemble, la physiologie, on a une possibilité de dialogue avec le monde médical, avec les kinés, avec des spécificités. C'est-à-dire que moi je le vois avec des... Moi j'ai exercé la kiné avant d'apprendre l'ostéopathie et moi je trouve que c'est mieux de pouvoir travailler ensemble pour le bénéfice de patients que de croire qu'on va tout faire. Pour moi c'est poser la question à un moment, est-ce que j'ai fait les deux, la kiné et l'ostéopathie, quand est-ce que je suis kiné, quand est-ce que je suis ostéopathe, c'est pas la même manière de penser. Donc même si on est des métiers du toucher, en kiné on va utiliser des instruments, alors qu'en ostéopathie on va utiliser ses mains, on va dire. Mais des mains métaphoriques aussi, c'est pas... Il y a ses mains, mais c'est aussi une manière d'aborder le corps qui est spécifique, avec là, on tient compte justement des mouvements internes du corps, pas que des macro-mouvements, on va pas faire bouger mécaniquement qu'un piston, je caricature un peu, mais on sait qu'il y a, avec le mécanisme respiratoire primaire, avec les fascias, il y a une harmonie, il y a une unité, il y a une paix possible dans le corps, et la paix possible du corps, c'est la santé. Et la santé va avec un certain calme et une certaine manière claire, calme de voir le monde et se voir soi-même. Et se voir soi-même, pas que individuellement, mais dans un corps social aussi plus large. Une définition de l'Organisation mondiale de la santé, c'est que la santé, c'est pas que l'absence de maladie, c'est un état de bien-être physique, moral et sociétal, de bien vivre ensemble. Dans ce corps, il y a un corps à différentes échelles et différentes... ça va avec des bonnes relations avec soi-même, ça va avec des bonnes relations avec les autres. Est-ce que tu penses qu'au final, du coup, dans ce que j'entends, dans ce que tu dis, il n'y a même pas forcément de bataille entre un camp qui est pour et un camp qui est contre, c'est plutôt juste le pays qui évolue et le temps que les choses se mettent en place? Oui, moi je le vois comme ça. Je trouve qu'en ostéopathie, on n'est pas là pour combattre une maladie. Ça, c'est une vision du monde qui commence à être ancienne maintenant. Et pour moi, on a la jonction entre deux mondes. On voit encore dans le monde l'agitation avec les guerres,
voilà, qui va gagner. Ça va avec des sensations de manque, de pénurie. Il n'y en aura pas pour tout le monde. C'est un peu le message qui est lancé, hein. On voit avec le pétrole. Mais là, on arrive vraiment à un moment de... Il y a d'autres énergies qui sont déjà là. D'autres énergies qui ne sont pas dans le manque. Et l'ostéopathie est un des marqueurs aussi de cette évolution humaine. Où on n'évoluera pas, où on évoluera euh, euh, vers une harmonie, vers une... pour l'homme, pour l'humain, une manière de se percevoir, voilà, tout ce qui est en germe, tout ce qui existe déjà. On a des germes d'harmonie, de paix, de dialogue. Et voilà, à chacun de se positionner par rapport à soit rester dans un ancien monde ou arriver vers un nouveau monde. Et l'ostéopathie fait partie du nouveau monde pour moi. Ça, tu sens que c'est différent du combat que vous avez dû mener en France? Oui, pour moi c'est différent. Euh, c'est des guerriers pacifiques en fait. C'est-à-dire que bah, c'est pas interdit d'être intelligent. Et intelligent, ça veut pas dire être malin. Intelligent, étymologiquement, interligere, c'est être en lien, en fait. C'est ça la vraie intelligence, c'est être en lien. Donc, qu'on soit... voilà, c'est être intelligent, comme on l'est déjà, mais tous, voilà. Tous... et c'est ça un vrai combat pacifique, c'est incarner ce qui est déjà là, et c'est une vision de l'homme, une vision de nous-mêmes, qui on a plus de qualité que ce qu'on veut bien s'avouer en général, et que se disputer c'est le manque, et c'est comme en roumain, il existe deux mots, c'est impartim, impartashim. Impartim, c'est matériel, c'est une tarte qu'on va couper en morceaux, on va se la partager que matériellement. Et là, impartashim, c'est le partage, c'est pas le manque, il y en a pour tout le monde en fait. Si on partage des idées, des visions, on est tous plus riches en fait. On a partagé. En France, il n'existe qu'un seul mot pour les deux. En roumain, je viens de le découvrir il y a quelques semaines, que j'utilisais que impartim, c'est peut-être métaphorique, impartashim, des informations, et la connaissance en fait. Voilà, c'est la connaissance. On est tous plus riches. Quand on partage de la connaissance, on devient tous plus intelligents. Il y a quelque chose qu'on a commencé à discuter avant de filmer. S'il y a peut-être une seule chose qu'on devrait combattre et pour laquelle il faudrait tous se lier là maintenant, surtout en Roumanie, et on en parle un petit peu dans la pétition, c'est le problème de manque de personnel médical, d'une trop forte demande de patients pour pas assez de médecins pour gérer tout ça. Est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à ça? Oui, c'est une logique de pénurie, encore une fois. Que l'ostéopathie existe, ça peut amener une qualité dans les soins, en sachant, je parle en mon nom, je parle aussi un peu au nom de l'ostéopathie, c'est que quand on est conscient de ce que je sais faire, de ce que je ne sais pas faire, ça laisse de la place aux autres, et pour le patient, voilà, je connais ma limite, c'est comme dans le corps humain, hein, les cellules ont une limite. Donc je connais mes limites, je sais ce que je peux faire, je ne peux pas faire, je sais faire, je ne sais pas faire. Par exemple, si quelqu'un arrive avec des signes de maladie ou d'urgence ou où mes compétences sont dépassées, à ce moment-là, je vais passer le relais naturellement, orienté vers un médecin, la personne la plus appropriée pour répondre aux besoins et à la demande du patient.
Et moi, je me sens bien comme ça. Et ça permet après de travailler ensemble. Ça, je sais faire, ça, je sais pas faire. Si je sais pas faire, bah voilà, orienter vers un autre professionnel de santé, un médecin, voilà. Et après, en retour, pour le bénéfice des patients, bah, il y a des choses qui, par exemple pour l'ostéopathie, sont spécifiques que personne d'autre ne peut aborder de cette manière. Et ça, je l'ai constaté depuis des années. Mais de savoir, on a progressé, j'espère que... Et ça va se faire en ostéopathie. On ait l'intelligence de dialoguer, savoir... il est temps d'organiser des réunions pour le bénéfice des patients, de savoir, je ne sais pas, pour tel domaine de la santé, pour telle demande, quelle est la spécificité de chacun, comment on peut mieux trier les patients, on va dire, orienter au mieux, sans que ça soit... et ça c'est possible en Roumanie, que ça soit structuré mais pas rigide. En France, il y a un côté un peu rigide et puis tout a été structuré. Mais à un moment, on ne peut pas raisonner qu'en termes de statistiques. Voilà, à un moment, l'humain n'est pas que de la statistique. On le voit bien avec l'intelligence artificielle aussi. Si l'évidence base médecine, oui, ça, c'est une certaine vision, mais le biais, c'est mécaniser, revenir... comme autant du... Je parle de... J'ai pas toutes les compétences pour parler de ça, mais voir l'homme que comme une mécanique, on est reparti vers... et encore Descartes était plus ouvert que ce qu'on veut bien lui prêter, vers Descartes, l'homme-machine, peut-être l'homme-machine vu par le communisme, mais c'est aussi peut-être un homme-machine vu par l'hypercapitalisme, et ça, on mérite tous mieux que ça, et qui est, oui, structure, oui, rigidité, non, fluidité, et là la Roumanie est très très bien placée et on le voit dans la vie quotidienne, les choses sont beaucoup plus fluides, et ça c'est une grande évolution. Je suis très content d'être en Roumanie pour ça. On est à la jonction entre l'ouest et l'est, et le monde se développe pas mal à l'est, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, hein. En Chine, en Inde, voilà. Et nous, on est à l'est de l'Europe et on est vraiment à la jonction entre une vision occidentale, une vision orientale. Et c'est très naturel pour les Roumains. Il y a une intelligence émotionnelle en Roumanie. Et dans les rapports, tout se voit plus dans la face. On exprime plus facilement ses émotions. Voilà, c'est aussi une dimension abordée en ostéopathie. Hein, on ne peut plus raisonner qu'en termes, ben voilà, une maladie c'est ça, ça, ça. Oui, on peut voir ce cadre-là, mais c'est un peu, on arrive à un peu comme une révolution copernicienne, c'est-à-dire que tous les éléments sont là, c'est-à-dire qu'il y a la Terre, le Soleil, les autres planètes. Voilà, mais avant on avait une vision terrocentrée. En fait, on voit que le système solaire, à un moment, il y avait des incohérences, et on le voit qu'il y a des incohérences dans nos systèmes de soins. À un moment, on voit qu'on tourne autour du soleil, et il est temps... Enfin voilà, c'est les mêmes éléments, mais comment ce système peut bien fonctionner. Il est déjà comme ça, donc dans l'harmonie et la fluidité, la structure et la fluidité, voilà. Tu parles de cette coopération justement qu'il pourrait y avoir entre différents corps de médecine, etc. Moi, je sais que c'est une chose que tu appliques déjà toi à ton échelle personnelle, parce que tu travailles avec une orthodontiste, etc. Est-ce que tu as d'autres exemples comme ça à donner où, même si, bon, il n'y a pas encore de statut qui existe, il y a quand même un effort qui est fait entre praticiens, entre eux, de collaboration, d'échange, de patients, etc. Oui, alors voilà, je pense qu'en France, enfin je le vois comme ça, avec une vision médicale qui veut... Ça, je parle pas de la Roumanie, là, mais en France, j'ai vu qu'il y a eu des tentatives au niveau médical, et ça peut se comprendre, hein, un peu une pyramide de connaissances. Le médecin, voilà, qui va orienter vers des paramédicaux.
Euh, oui, ça a des avantages, mais à un moment, ça a ses limites. C'est-à-dire que c'est un système qui ne fait pas assez confiance aux praticiens ni aux patients. Les patients ont beaucoup à nous apporter. Et eux ont souvent l'intelligence de savoir qui aller voir et dans quel ordre. Après, il y a des patients qui peuvent être un peu perdus. On est dans des situations où on n'a pas ça. Donc, à nous de nous organiser entre professionnels de santé, avec les médecins bien sûr, mais savoir, il est temps de mettre à la fois des structures en place en interdisciplinarité, mais qui est une vraie interdisciplinarité. C'est-à-dire pour ça, c'est se connaître soi-même, comme disaient les Grecs, hein, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Bah là, c'est un peu pareil. On est dans un monde où on avance, chacun. Il y a des praticiens qui ont envie de travailler ensemble pour le bien des patients. Il y en a qui n'ont peut-être pas envie, chacun son choix, voilà. Mais ceux qui ont envie de travailler ensemble, bah, on arrive vers une vraie interdisciplinarité, qui soit pas une pyramide avec, voilà, moi je t'oriente comme si, mais une réciprocité, ça reste encore à inventer vraiment. Avec, bah voilà, il y a des domaines de compétences, on peut trouver des tests, il y a part médicale avec des diagnostics, mais en ostéopathie, il y a des, il y a des diagnostics spécifiques aussi. Il y a une part de diagnostics médicaux à minima, avec des signaux d'alerte, les drapeaux rouges, jaunes, verts, qui orientent en disant bah voilà, ça c'est ma limite, je, je n'ai pas la compétence, je passe le relais à un médecin, euh, ou bah voilà, ça c'est possible. Mais il est temps de. Voilà, chaque domaine c'est un peu comme un cercle, mais qui est ouvert. Et bah, telle profession, par exemple, médecin, ostéopathe, podologue, orthodontiste, orthophoniste, voilà, il y a ces cercles, bah, c'est voir réellement quels sont les espaces de dialogue possibles, interprofessionnels, et puis les spécificités, et comment on peut... C'est un peu comme le... comment comme la fleur de vie. La fleur de vie, bah voilà, il y a des cercles, il y a des interpénétrations, euh, et voilà, comment on est... il y a une part de structure, mais il y a une part de fluidité aussi, et de connaissance en fait. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de sciences où c'est déjà le cas, où c'est assez simple de faire collaborer tel domaine de scientifique avec un autre. Pourquoi, à ton avis, dans la médecine en particulier, ça reste encore à inventer? Si ça existe déjà dans plein d'autres domaines, par exemple, je prends un exemple tout simple, mais quand on envoie des astronautes dans des missions spatiales, bon, bah, y a un nombre de domaines scientifiques qui collaborent, que ce soit pour mener la mission à bien, mais aussi une fois sur place, pour, je sais pas, il y a quelqu'un qui travaille dans la biologie qui va étudier la plante, mais il va être assisté par un chimiste, etc. Pourquoi c'est pas comme ça encore dans la médecine? Pourquoi ça reste à inventer? Bon, la médecine et la santé en général, bah parce que c'est peut-être plus... l'homme il y a une part de conquête en soi, mais ça comme tu dis, les astronautes, c'est vraiment tourné vers l'extérieur. Là, on est amené aussi à se tourner vers l'intérieur. C'est peut-être euh, la plus grande terra incognita, c'est peut-être aussi l'intérieur. C'est le voyage intérieur, c'est une connaissance intérieure. Et voilà, peut-être ça nous fait peur aussi tous, aller voir qui on est vraiment. Et voilà, c'est un grand et beau voyage aussi. Et, et d'envoyer différents corps de métier, différents types de professionnels collaborant entre eux. On peut tous apprendre qui on est vraiment. Euh, Chacun est unique et chaque profession a sa spécificité. Mais le plus court chemin pour aller vers soi, c'est peut-être ça passe aussi par l'autre. On a besoin les uns des autres en fait, voilà. Et
l'ostéopathie là pose la question dans une évolution. Voilà, il y a un frère ou une sœur qui est pas tout à fait reconnu encore, et faut pas vouloir être reconnu parce qu'il est déjà là. Donc c'est qu'on se connaisse et puis naturellement, on est appelé à créer euh, ces systèmes de santé pour mieux nous connaître vraiment. Je pense que les choses sont plus simples que... Ouais, pourquoi s'il y a des freins, peut-être on a des peurs, quoi, en fait. C'est juste... en avançant, on se rend compte que si on traverse la peur, la peur de l'autre, ça nous renvoie à nous-mêmes, en fait. Et souvent on est plus... les autres sont plus conciliants avec nous-mêmes et que quelquefois on est dur avec soi-même. Voilà. Et donc il est temps de trouver la juste mesure de qui on est vraiment et puis passer une aventure passionnante de participer à... c'est quelque chose de quotidien, qu'est-ce que... Ça demande des routines, comme dans l'apprentissage d'un métier. Il y a une part de routine, de choses, de remettre sur le métier son ouvrage, comme on dit. Hein, c'est le métier à tisser. On remet son métier, son ouvrage sur le métier, et voilà, tout ça, ça tisse des connaissances. Voilà. Alors ça peut être complexe, c'est ça qui peut faire peur, parce que c'est comme l'extérieur, on se dit c'est énorme, mais l'intérieur c'est aussi complexe. Mais complexe, ça ne veut pas dire compliqué. C'est complexe, ça vient de complexus, qui veut dire tisser ensemble. Donc on revient au fascia, on revient au comment connecter nos corps de métiers différents pour le corps social, pour le corps de nos sociétés. Et c'est là où on voit que tout est connecté, de la surface de la peau jusqu'à l'os, jusqu'au système nerveux le plus profond. C'est la même origine. On sait que la peau et le système nerveux, c'est la même origine embryonnaire. Donc ce qui est le plus profond est en connexion avec ce qui est le plus superficiel. Donc là, la pétition, ça peut paraître superficiel, mais en fait, je crois que c'est très profond. Dernière question. Cette pétition, elle a un nombre, de signataires, un objectif de nombre de signataires, je crois que c'est en 2000, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui va se passer quand on arrive au 2000 ? Est-ce que tu sais ? Qu'est-ce qui va se passer dans la vie Je sais pas le nombre de signataires, mais je sais qu'il y a un petit peu la logique des pétitions. C'est arrivé à un certain nombre. Je sais qu'en France, par exemple, quand il y a une demande pour un certain nombre de, 100 000 pétitions ou 500 000, le Parlement est obligé de se saisir de cette pétition. Je sais pas en Roumanie ni l'objectif, mais il doit y avoir un moment, on peut plus considérer quand il y a une voix qui se lève, en fait, on peut plus l'ignorer. C'est comme un petit frère qui est là, on entend sa voix, et à un moment, il y a la famille qui s'agrandit, mais qui est déjà là, quoi. Et c'est une question de juste c'est une vibration aussi, donc on vient sur quelque chose d'intégré et d'unité, comme dans la philosophie de l'ostéopathie, c'est une notion d'unité, et c'est ça où la philosophie de l'ostéopathie aide. Pour moi, ça m'aide à me guider dans le monde. Il y a certaines valeurs, et je mets à l'épreuve la philosophie de l'ostéopathie dans notre monde, et c'est quelque chose aussi qui s'interpénètre, c'est-à-dire que avec cette philosophie, voir si une vraie philosophie elle est pratique. Donc là c'est quelque chose qui s'incarne, et c'est
moi je suis très heureux de... j'ai signé cette pétition, bien sûr, et puis je la fais circuler. Et j'invite à chacun à ce que ça, comme une arborescence, à partager. C'est l'occasion de mieux se connaître entre nous, mais mieux se connaître soi-même aussi. C'est pas incompatible, au contraire, c'est naturellement, ça va ensemble, comme aller vers l'extérieur et l'intérieur. Et voilà, on est un instant T, mais voilà, on parlera du temps peut-être à un autre moment. Si tu es d'accord déjà, jusque-là on va pouvoir joindre la pétition aussi sur tes réseaux sociaux pour inviter les gens à la signer et qu'on va la mettre sur Instagram. Oui, voilà, bien sûr, c'est diffusé, voilà, chacun on est une goutte dans l'océan, mais la goutte reflète l'océan aussi. Voilà, c'est comme une vision holographique des choses. Tout est dans tout. Et voilà, mais c'est le sentir aussi. C'est ça une spécificité de l'ostéopathie, c'est aussi et pour les patients, là j'ai reçu une patiente aujourd'hui qui a eu un cancer du sein, qui a un parcours et qui s'exprime, et je ressentais qu'elle avait fait un bout de chemin et son corps était bien vivant, et elle venait en premier motif de consultation pour des reflux gastro-œsophagiens. Elle a fait tout un parcours médical avec certaines réponses, mais pas tout à fait. Et là, elle est par l'intermédiaire d'une collègue qui est déjà venue, cette dame est roumaine, elle parle très bien français, mais sa collègue française, on se connaît depuis plusieurs années maintenant, et elle a parlé de l'ostéopathie. Elle découvre l'ostéopathie, et c'était très, très intéressant chaque premier rendez-vous est une rencontre, en fait. Et ça, c'est un mot spécifique qu'on n'emploierait pas. On dirait pas « j'ai rencontré mon médecin », quoi. Là, j'ai rencontré mon ostéopathe, ou voilà, mon ostéopathe m'a rencontré. Moi, je me positionne comme ça, en partenaire de santé, et c'est des vraies rencontres. Et là, tout le monde apprend. Donc, il y a une part très structurée, avec une part de soi. Est-ce qu'il y a des signaux médicaux qui indiquent d'orienter vers un médecin ou pas? Donc, après, on peut être assez suffisamment disponible et tranquille pour cheminer dans cette sphère ostéopathique, faire un bout de chemin ensemble, et puis voir l'évolution avec voir les connexions qu'il y a dans le corps. Par exemple, pour l'estomac, il y avait la zone T5, T6 qui était en dysfonction thoracale, l'occiput, tout ça, il y a des connexions avec les nerfs. Donc c'est un système complexe qu'on aborde, mais on l'aborde ensemble. Et voilà, dans le dialogue, et on va voir l'évolution, comment elle se sent, comment il y a une part de mécanique, mais pas que. Il y a une part on aborde les choses par l'action, mais aussi le ressenti. Et ça, on a la chance de pouvoir aborder par différentes techniques, mais qui sont interpénétrées avec une philosophie, une manière de penser, une part diagnostique, une part scientifique, une part artistique. C'est un art, en Belgique, les médecins disent c'est l'art de guérir. Et j'aime bien aussi ça, parce que ça parle du patient et du praticien. C'est une collaboration qui n'est pas que soi pour soi. Ça se fait ensemble, et voilà. Et je vois qu'avec son parcours, cette patiente, elle n'est plus la même qu'avec le cancer qu'elle a eu. Elle s'est transformée, elle s'est posé des questions, elle a changé des choses, et ce qu'elle m'a dit, elle était beaucoup plus créative maintenant qu'avant, et ça, quand elle parle, sa voix est beaucoup plus incarnée, ça sent que c'est vrai, et il y a une étude qui a été faite il y a déjà longtemps maintenant à l'université de Montpellier. C'était un étudiant ou une étudiante en médecine qui a eu la curiosité d'aller interroger des patients
qui ont eu un cancer réputé incurable et qui s'en sont sortis. Et il les a vus 20 ans après. Et en se disant, bah, on a peut-être des choses à apprendre de ces patients. Il a la conclusion de cette thèse de médecine, c'était que tous les patients qui s'en sont sortis d'un cancer réputé incurable, bah, ils ont tous changé en fait. Qu'ils aient fait un parcours classique en médecine allopathique, on va dire, chirurgie, chimiothérapie, etc. Ou des patients qui n'ont fait que des traitements alternatifs, ou des patients qui ont fait un mélange, un mix des deux. Chacun a choisi sa manière de se soigner, mais le point commun de ces patients, ils ont tous changé, ils se sont transformés, ils ont évolué. C'est peut-être une clé pour notre société, c'est peut-être une clé individuellement. On a besoin de clés en ce moment. Voilà, et clés, voilà. Ça sera la... Voilà, il y a des clés de sol aussi avec la musique. Voilà, ça sera peut-être la clé de fin ou le clap de fin, je ne sais pas dire. Olivier, merci beaucoup.